Marc 1, 29. Kai iutus, ek tes synagogeis, ex eltontes elton, eis tein oikian, Simonos kai Andreu, meta Iacobu kai Ioannou. Traduction. Et immédiatement, ou bien on pourrait opter pour une transition chronologique souple, et ensuite, ex eltontes est un participe temporel issu du verbe ex erchomai, c'est adverbial. L'orthographe change car il se construit sur le radical du deuxième aoriste. Alors, c'est un participe aoriste second actif au nominatif masculin pluriel décrivant un événement qui s'est produit avant un autre, n'est-ce pas? Donc, avec exultantes, nous ajoutons le mot après dans la traduction pour marquer cette antériorité, après être sorti. Et puis, après leur départ, ecteis synagogeis de la synagogue. Elton, ils allèrent, ils entrèrent, eis ten oikian, dans la maison. Simonos, de Simon, et d'André avec Jacques et Jean. Et juste un mot de plus à propos de ce mot, eilton. Eilton, nous voyons ici le radical non augmenté de eilton, juste là. Le health, n'est-ce pas? C'est le même radical, sauf que l'un vient de ex erchomai et l'autre simplement de erchomai. Mais eilton est le second aoriste de erchomai, le verbe erchomai. Un second aoriste, ça veut tout simplement dire que la forme est tellement irrégulière qu'il est impossible de la connaître sans la mémoriser. C'est un indicatif actif à la troisième personne du pluriel. Ils sont allés. Et il est intéressant, à l'occasion parfois à l'époque koiné, que l'on trouve des verbes à deuxième aoriste écrits de cette manière avec des terminaisons de première aoriste. Vous pourriez donc trouver par exemple eilta ou eiltas, mais d'habitude, les deuxièmes aoristes suivent généralement les terminaisons de l'imparfait. Ils ont les terminaisons régulières, imparfaites de l'indicatif. Mais le radical, la modification du radical indique qu'il s'agit d'un aoriste second.